Audio Jungle. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver avec grandautomobile.fr et GT Auto sur YouTube pour ce nouvel essai. Et cette fois-ci, c'est Suzuki qui arrive sur le marché avec son Ignis, que vous connaissez bien maintenant, mais qui cette fois nous propose une micro-hybridation au démarrage. Vous allez voir que le système est assez ingénieux et vous allez le comprendre dans cet essai. Donc nous essayons ce modèle Ignis hybridé sur les routes de Martinique et je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique, les tarifs, notre avis bien sûr, et je vous donne rendez-vous sur YouTube pour voir cette vidéo. A très vite sur nos médias. Et oui, en effet, c'est avec plaisir que je prends en main pour grandautomobile.fr et GT Auto sur YouTube le nouveau Suzuki Ignis micro hybridé. En effet, nous reviendrons sur le système SHVS qui assiste le moteur thermique avec pour objectif une réelle économie d'énergie dès les premiers kilomètres. Départ donc de chez CCIE direction Schœlcher en Martinique, la ville des tags. Tags à découvrir aussi tout au long de notre essai vidéo Ignis hybride. Marrant, beau, pratique, les qualificatifs ne manquent pas pour se convaincre que ce petit SUV de poche plaît. Il plaît parce qu'il est racé sans doute, un peu décalé et taillé très sûrement pour la ville. En effet, ses dimensions, 3,70 m de longueur pour 1,66 m de largeur, font de lui un baroudeur audacieux et malin qui se faufile dans les rues de Fort-de-France sans aucune difficulté et en bonus avec un bel espace habitable. Et si toutefois vous devez gravir des bornes, alors sachez que le petit Ignis sait grimper déjà dans sa version de roue motrice, c'est notre essai, mais peut également s'équiper du All Grip Auto by Suzuki qui le propulse alors en 4 roues motrices. Des phares LED en demi-lune incrustés par des feux de route qui surplombent les antibrouillards, la face avant de l'Ignis hybride annonce la couleur, celle d'un baroudeur compact très urbain. Sur les flancs arrière, 3 griffes viennent sous les barres de toit comme une signature, alors que la garde au sol élevée facilite aussi l'accès sur nos plages, et tout comme celui à bord du véhicule. À l'intérieur, qui dit SUV dit généralement position de conduite surélevée, ce n'est pas vraiment le cas à bord de l'Ignis qui offre une posture assez traditionnelle, aidée par des sièges offrant un bon maintien latéral. Malgré une assise un peu courte, il délivre un confort correct. À l'arrière, l'habitabilité est impressionnante compte tenu du gabarit et selon les options, à l'avant apparaît un écran tactile 7 pouces très facile d'utilisation avec GPS, caméra de recul et connectivité smartphone ainsi que le régulateur limitateur de vitesse, le freinage actif d'urgence et le démarrage sans clé. Malgré son positionnement de mini citadine, l'Ignis dispose de série de la climatisation, d'une prise USB, des feux automatiques et de 3 places arrière sur une banquette rabattable 60-40. Dès le milieu de gamme, celle-ci se mue en 2 sièges indépendants et coulissants. Audio Jungle. Mais la grande innovation, c'est bien sûr l'hybridation avec le nouveau système SHVS qui veut dire Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Ce système permet de récupérer une partie de l'énergie cinétique du véhicule donc au moment de sa décélération ou de son freinage pour recharger une batterie lithium-ion. Le système assiste le moteur thermique sur les phases d'accélération. L'apport immédiat du couple du moteur électrique est de 50 Nm et permet une économie de carburant de fait. Le système veille également à la coupure automatique du moteur, à l'arrêt ou à la fin des freinages du véhicule. Il joue ensuite le rôle de relancer le moteur à chaque accélération.
Stellis Hybride propose un moteur atmosphérique dual jet. Ce petit 1,2 litre 4 cylindres délivre 90 chevaux, même si on ne dépasse pas les 830 kg avec la transmission 2 roues motrices. Force est de reconnaître que le petit Suzuki mériterait quelques chevaux supplémentaires. Mais à l'usage, sur notre autoroute comme sur les routes du Nord Martinique, le 1,2 litre hybridé semble suffisant, surtout que la consommation va dans le bon sens avec moins de 5 litres sur nos trajets mixtes. Et oui, c'est déjà la fin de notre essai, retour en concession. Je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique, l'ensemble des tarifs, notre avis, la note donnée à ce véhicule. Et je vous donne rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux pour un nouvel essai. Audio Jungle.